Jaylen jouait juste avec son ballon de basket dans un quartier calme du Connecticut, profitant d'une journée ordinaire. Mais son plaisir a été interrompu lorsqu'une femme l'a accusé d'avoir envahi sa maison. Sans le savoir, elle venait de faire une erreur qui allait tout changer pour elle et dans le quartier d'une manière qu'elle n'imagine jamais. Jaylen Williams, un garçon de 12 ans, était brillant, poli et plein d'énergie. Il avait récemment déménagé dans le quartier avec sa mère, cherchant une nouvelle vie dans un endroit plus calme. Jaylen était passionné par le basketball et ses journées étaient remplies de dribbles et de tentatives de lancer, toujours avec un sourire sur son visage. Malgré sa nature optimiste et amicale, il apportait une profonde sensibilité résultant des expériences difficiles qu'il avait vécues dans sa vie, y compris des moments de discrimination. Avant de déménager dans le nouveau quartier, Jaylen vivait dans une zone plus occupée, où sa vie était immergée dans les sons, les gens et la pression constante de la grande ville. Sa mère, Monique, l'a toujours encouragée à être indépendante, mais le changement dans un endroit plus calme lui a apporté de nouveaux défis. À 12 ans, Jaylen n'avait pas peur de recommencer, mais il a été perdu dans une mer de nouveaux visages et d'espaces inconnus. Son nouveau quartier semblait si calme, mais en même temps, il avait une certaine distance entre lui et les autres enfants à l'école. Le plus grand défi pour Jaylen a été le sentiment d'être un étrange. Il n'était pas habitué aux longues rues tranquilles et à la façon dont d'autres voisins se regardaient. Il y avait quelque chose d'étrange dans les interactions quotidiennes, comme s'il n'était pas totalement accepté. Les enfants de sa nouvelle école étaient gentils à la surface, mais il a remarqué les yeux furtifs, les rires dans les coins et parfois l'hésitation avec des mots. Au début, il pensait que c'était juste son imagination, mais au fil du temps, il était clair que sa couleur de peau faisait de lui une cible, même sans que des mots explicites ne soient dits. Le basketball était son refuge. Chaque fois qu'il sentait que le monde qui l'entoure ne le comprenait pas, le terrain de basket était là pour l'accueillir. Il ne se souciait pas de ce qu'il pensait de lui quand il a dribblé et a donné ses coups à côté de sa maison. Pour lui, la balle de basketball représentait plus qu'un simple sport. C'était le seul moyen de sentir qu'il était en contrôle, de bloquer les voies de l'insécurité et du doute. D'un autre côté, Margaret Whitmore, dans la cinquantaine, était une femme imposante et un look grave, façonnée par des années d'une vie confortable et conservatrice. Elle était fière d'être une figure respectée de la communauté, cherchant toujours à maintenir une image sans faille et un contrôle rigide sur son environnement. Bien qu'il ait semblé sûr et fiable à l'extérieur, sa vision du monde a été fortement influencée par les peurs et les hypothèses enracinées, souvent déformées par des expériences personnelles et un manque d'empathie envers ceux qui en étaient différents. Elle et son mari, Harold, ont déménagé dans le quartier depuis plus de 20 ans, et depuis lors, elle est devenue l'une des figures centrales de la communauté. En tant qu'épouse d'un avocat à succès et mère de 2 enfants, Margaret a cultivé l'image d'une femme, aux pieds, sur le sol, se concentre sur la sécurité et le bien-être de sa famille. Elle était fière de son rôle de tuteur du quartier, toujours prêt à aider à garder les choses en ordre. Mais derrière cette façade de respect et de contrôle, il y avait une histoire de peur profonde que Margaret a portée. Au cours de sa jeunesse, elle a vécu une expérience traumatisante qu'elle ne pourrait jamais surmonter. Elle a été volée dans sa propre maison, quelque chose qui, pour elle, était le pire scénario possible. Cette expérience l'a marquée, et depuis lors, la peur de l'inconnu, du danger imminent a toujours été présente. La peur d'être à nouveau une victime était si profonde qu'elle commençait à voir des menaces là où il n'y en avait pas. Cette peur a façonné sa vision de la sécurité, qui était dangereuse et qui ne l'était pas. Et comment elle a réagi quand quelque chose d'inhabituel s'est produit. C'était un après-midi ensoleillé dans le Connecticut, avec le ciel clair et bleu, sans nuages en vue. La chaleur douce du soleil s'est répandue sur les maisons, chauffant les jardins bien entretenus, où les fleurs ont commencé à fleurir, colorant les trottoirs avec des nuances de rouge, de jaune et de violet. Le bruit des oiseaux chantant au loin, mélangé avec le murmure silencieux des feuilles tremblant dans le vent. La rue était calme, totalement silencieuse, mais la tranquillité du quartier était brisée par Jamal. Il était seul, dribblant son ballon de basket devant sa maison, comme il le faisait chaque fois que l'après-midi s'étendait.
Mais alors quelque chose de simple s'est produit. Le ballon a sauté de son dominion et a roulé vers l'arrière-cour d'un voisin. Jaylen l'a suivi rapidement, riant de lui-même, sans imaginer ce qui allait arriver. En arrivant autour de la clôture, il s'arrêta et regarda autour de lui. Pas de son, pas de figure en vue. Avec un sourire, il s'approcha de l'arrière-cour et appelait une voix douce. « Désolé, mon ballon était là, puis-je le prendre ?» Silence. Il hésita un instant. Je ne voulais pas causer de problème, mais cela semblait sûr. Donc, sans réfléchir, il est entré dans le sol à la recherche de sa balle perdue. Mais de l'autre côté de la rue, une fenêtre s'est ouverte et une silhouette regardait attentivement. Margaret Whitmore, une dame aux yeux pointus comme des lames, était là, regardant chaque mouvement du garçon. Pour elle, ce n'était pas seulement un enfant à la recherche d'une balle. Non, quelque chose n'allait pas, quelque chose semblait hors de propos. Elle fronça les sourcils, une expression sévère prenant le dessus sur son visage. Son cœur s'est accéléré et son esprit a commencé à faire des hypothèses rapides. « Qui est-il? Qu'est-ce que tu fais dans mon arrière-cour » L'anxiété est devenue une décision impétueuse. Sans perdre du temps, elle a pris le téléphone et est décédé le numéro de police. « Bonjour la police, il y a un garçon noir dans mon arrière-cour, il cause des problèmes. » Sa voix était froide et contrôlée. « Il a l'air suspect, venez bientôt. » Pendant ce temps, Jaylen était distrait avec le ballon, prêt à retourner dans sa rue lorsqu'un son éloigné a coupé l'air. Sirène. Soudain, ils étaient plus proches. Avant de pouvoir poursuivre ce qui se passait, le son des roues de patrouille résonnait dans ses oreilles. Il s'est tourné, toujours confus, et a vu la voiture de police s'approcher rapidement. La police est descendue d'expressions sérieuses, comme s'il savait exactement ce qu'il faisait. Jaylen sentit un frisson voyager sa colonne vertébrale, l'adrénaline se levant. Que se passait-il? Pourquoi était-il là? Les policiers se sont approchés et une voix ferme a coupé le silence. « Qu'est-ce que tu fais ici, mon garçon ?» Jaylen serra le ballon de basket contre sa poitrine, essayant de garder son calme. « Je prenais juste ma balle, » répondit-il, sa voix basse et hésitante. Mais avant qu'il ne puisse expliquer davantage, une ombre s'est projetée sur lui. Margaret est apparue à la porte, pointant directement le garçon. Sa voix était maintenant plus élevée, pleine d'accusations. « C'est lui, le garçon! Il est venu toute la journée, remuant ma jardin. » Elle a regardé la police sans hésitation. « Il n'appartient pas à ce quartier. Je ne sais pas ce qu'il fait ici, mais ce n'est pas bien. » Jaylen sentit le poids de ces mots tomber sur lui comme une pierre. Ce qui n'était qu'une erreur enfantine, une balle qui roulait au mauvais endroit, maintenant, elle devenait quelque chose de beaucoup plus grand, quelque chose qu'il ne pouvait pas comprendre. La peur a grandi en lui, mais il est resté ferme, serrant le ballon comme si c'était son seul lien avec la normalité. La police a échangé des regards rapides, essayant de déchiffrer ce qui se passait. Leurs visages étaient impénétrables, comme s'ils essayaient de comprendre ce qui était exactement en jeu ici. L'un d'eux, le plus élevé, s'est transformé en Jaylen, avec une expression calme, mais dure. « Fils !» commença-t-il, la voix sérieuse. « Est-ce vrai? Est-ce que tu envahis son arrière-cour » Jaylen regarda le sol. Son esprit était mille leurres. Le basketball était toujours serré contre sa poitrine, ses mains tremblant légèrement. « Je n'envadais pas » a-t-il répondu d'une voix presque inaudible, comme s'il voulait se cacher dans ses propres mots. « Je prenais juste ma balle. » Elle a roulé son arrière-cour. Margaret, avec ses bras croisés et l'expression ferme, n'a pas perdu de temps pour l'interrompre. « Bien sûr !» répondit-elle sarcastiquement, sa voix tranchante. « C'est toujours ce qu'ils disent. » Elle avait l'air avec dédain à Jaylen, comme s'il faisait juste partie d'un modèle qu'elle connaissait déjà bien. « Cela commence par une balle, » a-t-elle poursuivi, un mépris clair dans son discours. « Et avant de vous rendre compte, ils sont là-bas, envahissant des maisons, à la recherche de quelque chose à voler. » Ces mots ont frappé Jaylen comme un coup de poing dans l'estomac. Son corps frissonna et ses yeux remplis de panique bougeaient frénétiquement à la recherche d'un signe d'empathie sur les visages de la police ou des voisins qui ont regardé leurs fenêtres. Mais il n'y avait pas de pitié. Ils le regardèrent tous, comme s'il était coupable de quelque chose qu'il ne comprenait même pas. Sa poitrine serra et il a essayé d'ouvrir la bouche, mais les mots ne sont tout simplement pas partis. Il sentit le poids des yeux sur lui. La pression croissante, la peur, tandis que les sirènes résonnaient toujours en arrière-plan. Le policier plus âgé fronça les sourcils, regardant Jaylen avec une expression qui n'était ni compréhensive ni jugement, juste doute.
Il s'est approché encore plus près. « Pourquoi n'êtes-vous pas resté dans votre propre arrière-cour » demanda-t-il, sa voix ferme, mais avec une pointe de confusion. Jaylen cligna des yeux, ne comprenant pas bien ce qui n'allait pas avec la question. Il ne faisait rien de mal. Il essayait juste d'obtenir sa balle. Avant que Jaylen ne puisse essayer d'expliquer, Margaret s'inscrit à nouveau, sa posture fière et sûre de lui-même. « Je vous l'ai dit », a-t-elle déclaré un ton définitif, comme une phrase. Je savais qu'il complotait quelque chose, mais Jaylen ne complotait rien. C'était juste un garçon sans malice qui aimait le basket-ball et était traité comme un criminel. Le silence s'arrêta un instant, lourd, jusqu'à ce que le policier ne sachait pas quoi faire, se tourna vers lui avec une décision prise. « Vous devrez venir avec nous », a-t-il dit, la voix sans place pour les arguments. Voyons à un interrogatoire. Jaylen sentit la peur geler ses mots. Il n'a pas soutenu, n'a pas résisté. Ses mains saisissaient toujours le basket. Il recule, sentant la pression de ses yeux et l'angoisse grandissant dans sa poitrine. Mais avant qu'il ne puisse être conduit, il se tourna vers le policier, sa voix tremblant, brisant le silence avec une simple demande. « Puis-je appeler ma mère ?» Margaret, qui semblait satisfait du cours des choses, n'a même pas réalisé le poids des mots à venir. Le policier, à son tour, ne savait pas ce qui allait se passer. Ce qu'il ne savait pas, et ce que Margaret n'imaginerait jamais, c'est que la mère de Jaylen n'était pas une silhouette. Elle n'était pas seulement une mère inquiète pour son fils. Elle était le gouverneur Monique Williams, l'une des femmes les plus puissantes de l'État. Le téléphone a joué de toute urgence au bureau du gouverneur Monique Williams. Quand elle a répondu, la voix tremblante de son fils Jaylen a fait grêler son cœur. Elle n'avait pas besoin de plus d'explications. En quelques secondes, elle avait déjà appelé puis une autre. Et avant qu'elle ne puisse tout poursuivre, sa flotte de SUV noirs s'accélérait le long de la route, ses lumières clignotantes et ses moteurs rugissants alors qu'ils traversèrent le quartier calme. Les sirènes ont coupé l'air. Pas une, pas deux, mais une rangée entière d'imposants véhicules s'approchant avec une force écrasante. La rue, une fois serein, était envahie par la tempête. Margaret Whitmore, toujours debout près de son arrière-cour, s'est tournée, confuse par l'agitation croissante. Elle n'avait aucune idée de ce qui allait arriver, et c'était sur le point de le découvrir. Le train a roulé dans la rue, s'arrêtant devant la maison de Margaret. Les portes se sont ouvertes et, avec une posture ferme, le gouverneur Monique Williams a quitté, sa présence imposante volant l'attention de chacun. Elle ne se dépêchait pas, il n'y avait pas besoin. Son nom était une autorité en soi. Elle se démarquait dans la foule, et il n'y avait aucun moyen de l'ignorer. Margaret, qui se sentait autrefois tenir dans sa position, était maintenant sur le point de comprendre l'ampleur de l'erreur qu'il avait commise. Elle avait pensé qu'elle avait affaire à un simple cas d'invasion. Comment pouvait-elle savoir que le garçon qui l'avait accusé était le fils de la femme la plus puissante de l'État? Les yeux de Monique ont parcouru la scène avec un calme froid, regardant la police, les curieux voisins et se concentrant enfin sur Jaylen. Elle l'a étudié un instant, son expression impossible à déchiffrer. Puis, enfin, sa voix, douce mais ferme, coupe l'air. « Que se passe-t-il ici ?» Les policiers ont hésité, échangeant des regards inconfortables. L'un d'eux, avec un léger étranglement dans sa gorge, a finalement répondu, essayant de garder son sang-froid devant le gouverneur. « Le gouverneur Carter, Lady, nous avons été appelés à un rapport d'activité suspecte. Ce jeune homme a été vu dans une propriété privée. » Monique tourna lentement la tête vers Margaret, et sa voix était chargée d'une question à laquelle personne ne voulait répondre. « Et avez-vous fait ce rapport ?» Margaret, toujours stupéfaite et essayant de récupérer le sang-froid, a hoché la tête plus bas qu'auparavant. « Oui, je l'ai vu dans mon arrière-cour. Je ne savais pas qui il était, ni ce qu'il faisait. Alors j'ai appelé la police. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. » Monique n'a pas répondu immédiatement. Le silence entre eux est devenu lourd, tandis que les yeux du gouverneur n'ont jamais quitté Margaret. La tension était palpable, et tout le monde semblait conscient qu'ils étaient au bord de quelque chose de grand. Enfin, Monique s'est tournée vers la police, sa posture encore plus imposante. « C'est Jaylen Williams, mon fils », a-t-elle dit, sa voix aiguë, comme si elle mettait tout le monde à remettre en question la légitimité de sa parole. Elle a ensuite regardé directement la police. « Et quelles preuves avez-vous pour suggérer qu'il faisait quelque chose de suspect ?» La police s'est regardée mal à l'aise avec la situation dont ils étaient témoins. Il était clair qu'avant le gouverneur, ils étaient sans réponse pour les accusations vides qui avaient été portées.
Monique a regardé Jaylen, son expression s'adoucissant pendant un bref instant, et elle lui a fait un petit signe de tête. Quand elle tourna les yeux vers Margaret, sa voix était ferme, mais chargée d'un ton d'incrédulité. Donc, un garçon de 12 ans se rend dans la cour d'un voisin pour obtenir un ballon de basket et le premier instinct de quelqu'un appelle la police? Margaret, les bras croisés et ses poings serrés, se tourna rapidement, essayant de déguiser la colère croissante. L'incrédulité était sur son visage, mais la vérité, plus lourde que toute accusation, était maintenant évidente. Elle avait fait une grave erreur. « Je ne savais pas qui il était », a déclaré Margaret, sa voix laden voice, essayant de justifier ses actions. « Il pourrait être n'importe qui, et des enfants comme lui, ils ne s'arrêtent pas à envahir les jardins sans raison. » Le ton de Monique n'a pas changé. Elle a gardé sa posture, mais les mots suivants sont tombés comme une lame tranchante. « Des enfants comme lui ?» répéta-t-elle, sa voix maintenant presque un murmure menaçant. « Qu'est-ce que cela signifie exactement ?» La tension dans la rue est devenue dense comme un nuage sombre sur le point de s'effondrer. Les voisins, qui regardaient autrefois en silence, échangèrent maintenant des regards furtifs. Ce qui semblait autrefois être une simple accusation était devenu quelque chose de plus grand, de plus profond. Et les paroles de Monique semblaient résonner sur les murs des maisons autour, réverbérant un inconfort que personne ne pouvait ignorer. Margaret, qui avait été si confiant auparavant, semblait maintenant vaciller. Sa posture se raidit et elle a essayé de reculer, mais sa voix a déjà trahi sa nervosité. Je pensais juste il faisait quelque chose de mal. Et quand j'ai vu, le mieux que je pouvais faire était d'appeler la police. Monique pas en avant. Son regard ne s'écarte pas de Margaret, mais maintenant, il y avait un poids différent dans sa voix. Elle a parlé calmement, mais l'autorité était indéniable. « Permettez-moi de clarifier une chose, » a-t-elle dit, chaque mot étant un rappel de la différence entre les deux. Vous n'avez pas appelé la police pour protéger une maison. Vous avez appelé la police à 12 ans, juste parce qu'il prenait sa balle. Et sans même réfléchir à 2 fois, vous avez décidé qu'il était méfiant. Arrêtez de le faire. La foule, jusqu'ici tranquillement, semblait absorber chaque mot, comme s'il regardait une révélation. Jaylen, en silence, a senti la honte éroder sa confiance, même s'il savait que tout ce qu'il faisait était d'essayer de jouer avec sa balle. Mais maintenant, face au gouverneur et à l'apparence de la communauté, il n'était plus seulement un enfant. Il était le symbole d'une histoire beaucoup plus grande. Monique n'a pas gardé ses yeux de Margaret. Elle n'a pas crié, n'a pas fait de gestes exagérés. Sa présence à elle seule était suffisante pour saper toute tentative d'esquiver l'objectif de la vérité. « Vous devez comprendre », a-t-elle poursuivi, sa voix maintenant plus bas, mais chargée d'une intensité qui ne pouvait pas être ignorée. Il ne s'agit pas seulement de mon fils, ce sont tous les enfants qui ont peur de quitter la maison, car ils savent que la couleur de votre peau les fera considérer comme une menace au lieu d'une promesse. Elle s'arrêta, permettant à ses mots de hocher la tête, puis se tourna vers la police, les yeux brillants de détermination. « Je veux que cela soit résolu maintenant, de la bonne façon. Mon fils ne mérite pas d'être traité comme ça. Et personne d'autre ne devrait l'être. » La police, une fois avec hésitation, était désormais visiblement plus à l'aise avec la situation, comprenant que la pression qu'il ressentait ne provenait pas du gouverneur, mais d'un système qui devait être remis en question. Margaret, ressentant le poids de la honte, a regardé vers le sol et a finalement dit d'une voix brisée « Désolé, gouverneur Carter. » Monique est ensuite allée à la foule, son ton modifiant une exigence implacable en discours qui a résonné avec toutes les personnes présentes là-bas. « Il ne s'agit pas seulement de mon fils, » a-t-elle dit, maintenant non pas comme une politique mais en tant que mère. Il s'agit de tous les enfants qui ont été forcés de croire qu'ils n'appartiennent pas. Il s'agit de tous les parents qui restent la nuit, demandant si leurs enfants rentreront à la maison en toute sécurité, sans que personne ne les juge pour leur apparence. Les visages de la foule se sont transformés. Certains ont été gênés, certains se souciaient, et d'autres sont simplement conscients de la profondeur de la situation. Les préjugés n'étaient pas seulement en un seul acte, mais dans la graine qui a été plantée et cultivée au fil du temps. Monique a regardé Jaylen une dernière fois avant de le faire remarquer s'approcher. Elle a mis sa main sur son épaule et avec un doux sourire a dit « Tout va bien, fils. Le monde vous verra pour qui vous êtes vraiment, et nous nous battrons pour que cela se produise. » La foule, maintenant en silence, a estimé que ce moment avait touché quelque chose de profond, quelque chose qui irait au-delà de l'incident d'un garçon essayant d'obtenir une balle.
Ce fut le début d'une réflexion collective, un appel à repenser la façon dont ils ont vu l'autre, l'importance de regarder les autres comme des êtres humains tout d'abord. Les paroles de Monique étaient simples, mais ils portaient un poids énorme. Elle ne parlait pas seulement en tant que gouverneur ou maire, mais comme une voix pour l'avenir. Nous avons tous la responsabilité de garantir un monde où nos enfants, nos voisins, tous se sentent en sécurité et valorisés, a-t-elle déclaré, en regardant chaque visage dans la foule. La sécurité n'est pas seulement des murs ou des portes fermées. Il s'agit de la dignité que nous nous offrons mutuellement. Elle se tourna à nouveau vers Margaret. Sa voix était maintenant calme, de quelqu'un qui n'avait pas besoin de crier pour être entendu, mais dont les mots étaient une promesse incontestable. Pensez bien avant de faire à nouveau des hypothèses comme celle-ci. La prochaine fois, les conséquences seront plus profondes que vous ne pouvez l'imaginer. Margaret, qui avait été si arrogant, était maintenant visiblement ébranlée. Son visage a perdu sa couleur, et ses yeux, qui étaient autrefois pleins de confiance, étaient maintenant pleins de honte. Il n'y avait plus d'espace pour bravata. C'était la reconnaissance de l'erreur, quelque chose qui ne pouvait plus être ignoré. Mais pour Monique, il ne s'agissait pas seulement de corriger une injustice à ce moment-là. Ce fut le début de quelque chose de beaucoup plus grand. La lutte ne concernait pas un seul incident. Il s'agissait d'un mouvement silencieux mais fort pour changer un état d'esprit qui était enraciné dans la peur et les hypothèses non fondées. Et ce changement devait commencer dans cette rue, dans ce quartier. Les voisins ont regardé en silence, l'impact de la situation devenant évidente sur leurs visages. Ils, qui n'ont peut-être pas remis en question leurs propres croyances auparavant, ont maintenant fait face à quelque chose qu'ils ne pouvaient pas ignorer. Margaret Whitmore, qui a toujours été une figure d'autorité, était maintenant isolée. Chaque regard vers lui portait le poids de la honte qu'elle avait construite elle-même. Monique, avec la clarté de qui sait ce qui doit être fait, a contacté l'association communautaire locale. Elle ne voulait pas que l'incident soit discuté, elle voulait de vrais changements. Il a proposé une série d'ateliers et de réunions sur les préjugés, l'empathie et l'importance de voir des gens au-delà de leurs apparences. Pour elle, il était essentiel de s'assurer que les membres de la communauté comprenaient que le problème n'était pas seulement Jaylen, mais avec tous les Jaylen, étant invisibles dans leurs expériences. Jaylen, à son tour, a trouvé la force dans sa propre douleur. L'expérience d'être jugé sans raison l'a fait marquer, mais lui a également donné une voix. Lors d'une réunion d'école, il s'est levé devant ses collègues et a parlé avec une sincérité qui a joué tous les présents. « Je n'ai pas compris ce qui s'est passé. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un pense que j'étais dangereux juste à la façon dont j'avais semblé, a-t-il dit, la tristesse et la confusion toujours présents dans son ton. Mais maintenant, je sais que nous devons y faire face. Nous devons être meilleurs les uns avec les autres. » Ce qui avait commencé avec une balle de basket-ball roulant dans la mauvaise arrière-cour s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus profond. Ce fut un moment de confrontation, non seulement avec l'action de Margaret, mais avec la façon dont toute la communauté a vu l'autre. Jaylen, sans le savoir, avait déclenché une réflexion sur ce qui signifiait faire partie d'un endroit, un monde qui jusque-là le regarda différemment. Margaret Whitmore, au cours des jours, a vu son influence diminuer. La honte de ce qu'elle avait fait ne la laisserait pas facilement. Elle savait que peu importe à quel point elle a essayé de justifier ses actions, quelque chose au sein de son âme avait changé. Et ce n'était pas quelque chose que le temps pouvait effacer. Monique, à son tour, n'a jamais cessé de se battre. Elle a continué à utiliser sa position pour donner la parole aux invisibles, pour défier les structures qui ont créé des murs parmi les gens. Elle n'était pas seulement un gouverneur, mais une mère, une voisine, une dirigeante qui savait que le monde ne changerait que lorsque tout le monde a été vu, entendu et respecté, quelle que soit l'apparition. Et cette histoire, qui aurait pu être une autre page tournée, est devenue le symbole de quelque chose de beaucoup plus grand. Il s'agissait du pouvoir de la vérité, du courage de remettre en question les hypothèses qui façonnent nos actions et de l'espoir qu'un jour nous pourrons tous construire un monde où chacun de nous appartient vraiment. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de laisser votre lien et de vous abonner à la chaîne. Ici, vous trouverez chaque jour des histoires passionnantes, faites pour toucher le cœur, et je suis sûr que l'histoire qui apparaît à l'écran maintenant vous virera aussi. Ne le manquez pas.